Bonjour, aujourd'hui petite ouverture de boîte très particulière puisque j'ai reçu un colis d'un ami sculpteur, Alban, coucou Alban, qui travaille avec la société Faribol. Et Faribol est une société française qui propose des figurines de collection, surtout autour de licences, on va dire BD franco-belge. Donc vous trouverez certainement des personnages iconiques des BD les plus connus chez eux. Alban, quant à lui, leur avait fait une superbe figurine, un superbe personnage de Hellboy. Mais pour rester dans cette logique de proposer des licences autrement qu'européennes ou même françaises, Alban a eu la bonne idée de voir avec ses amis de Faribol pour obtenir la licence d'une série animée japo-espagnole, je sais pas comment on pourrait dire ça, bon, à la fois espagnole et japonaise, d'une série que vous connaissez tous, et où j'ai très modestement contribué à le conseiller, peut-être pour le mettre en relation avec des ayants droit. Donc vraiment voilà, c'est quelque chose qu'il m'arrive de faire en consulting quand les gens me contactent. Donc là j'ai prêté main forte. J'allais dire logiquement, hein, voilà, j'allais pas fermer la porte à Alban, et très gentiment, Alban m'a proposé d'envoyer un exemplaire de cette figurine. Donc je sais qu'elle est là-dedans, je vous ai pas encore révélé le nom de la série et encore moins le nom du personnage, c'est là-dedans. On va découvrir ensemble ce qu'il en est. J'avoue que j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. D'autant que j'ai là un exemplaire hors commerce, puisque c'est une figurine qui est limitée à 500 exemplaires dans le monde, qui normalement est montée et peinte, et là je l'ai entre guillemets en morceaux et à fabriquer moi-même, et ça me plaît. Donc parce que vous pourriez vous fournir cette figurine-là montée et peinte dans certaines librairies spécialisées BD, j'imagine. Mais moi, j'en ai une que je vais pouvoir faire moi-même, et ça me plaît énormément. Donc voilà. Alors plein de chips, et hop, je sors la boîte, j'essaye de préserver le nom du personnage. Alors superbe carton avec plein de chips qui va certainement me servir à l'avenir pour d'autres envois. Hop, on va mettre ça de côté. On va éviter de mettre des chips de partout. Hop. Voilà, déjà, donc un autre carton. Et le petit élastique qui va bien pour tenir tout ça. Et voilà. Donc, est-ce que vous reconnaissez le personnage? Oui, j'imagine que oui. Alors, vous le savez, début des années 80, nous avions eu de la part de Miyazaki une version canine de Sherlock Holmes. Et je ne sais pas si c'était lié ou non, les dates ne correspondent pas de toute façon, mais en 1981, il y a eu donc cette production du Japon et de l'Espagne, alors que Sherlock Holmes, Sherlock Hound, en anglais, avait été fait entre l'Italie et le Japon. En tout cas, là, donc, c'était les Trois Mousquetaires, parce qu'en France, ça s'appelle tout simplement D'Artagnan et les Trois Mousquetaires. En anglais, c'est assez amusant, c'est D'Artagnan and the Three Muskehounds. Le titre est encore plus amusant en espagnol, et en japonais, si je me rappelle bien, c'est Wan Sanzuchi. Sanzuchi, c'est pour donc les trois mousquetaires. San, c'est trois. Et Wan, tout simplement waf waf, quoi. Donc c'est l'aboiement des chiens. Donc il s'agit, vous l'aurez compris, donc de D'Artagnan de la série Les Trois Mousquetaires, qui date de 1980 pour le Japon et l'Espagne, que nous avons eu en 1984 sur TF1 dans l'émission Vitamine, si ma mémoire est bonne, qui a été rediffusée, j'allais dire malheureusement,
sur TF1 dans le Club Dorothée au milieu des années 80, peut-être même 87, 88, je ne sais plus. En tout cas, elle est passée plusieurs fois à la télévision. Elle a marqué comment dirais-je, des générations d'enfants. Et elle a marqué des générations d'enfants avec notamment le générique écrit et chanté par Jean-Jacques Debout, qui est donc, comme chacun sait, le mari de Chantal Goya. Voilà, mais il y a plein d'autres choses à dire là-dessus, notamment sur le réalisateur, le chara-designer. Il y a plein de choses très intéressantes à dire sur cette série. Moi, ce que je note déjà sur la boîte, c'est que vous avez sur l'autocollant le nom de la série en japonais, ensuite en anglais. En plus, c'est présenté donc en anglais, Artistic Limited Edition Resin Statue, One Sanjuchi, donc comme je disais, et donc c'est écrit à la fois en romaji et en japonais, et écrit entièrement réalisé à la main en France par Faribol Productions. Et là, c'est très petit, donc je me proche. Non, après c'est juste les copyrights 81, faire attention aux petites pièces, c'est fragile, machin, tout ça. Donc déjà, voilà. Précision, donc 500 exemplaires, mais surtout 500 exemplaires en licence tout à fait légale. Donc c'est un produit qui a été fait dans les règles de l'art. Voilà, c'est très très important de le préciser. Et c'est tout récent, ça a été proposé à la vente, je crois, en décembre dernier. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau de l'intérieur de la boîte? Alors, on a là un certificat d'authenticité, Alban qui signe et qui me remercie. Pour Yvan, merci infiniment. Wow. Alors, waouh, waouh. Non, c'est pas, je me moque pas. C'est écrit immense respect et remerciements donc à BRB International, qui est la boîte espagnole, Nippon Animation, donc qui est le studio japonais qui a fait la série avec BRB, Claudio Biernboyd, Shuichi Seki, Shichiro Kobayashi. Merci infiniment pour votre aide et votre aide. Je suis pas à la fin pour une fois. Je suis carrément au début. Yvan West-Laurence, Vinco et Joes, Eric Delaval, l'équipe de Osibo, mes amis de Osibo News que je connais depuis l'époque de 10e Planète, vers qui j'avais orienté Alban pour obtenir les coordonnées et surtout les bons contacts pour faire cette figurine. Hervé, alias le Doc, et son super site artbookpassion.com. Voilà, donc chez Faribol. Donc comme vous le voyez, limité à 500 exemplaires, donc certificat d'authenticité, petit dessin de la série qui présente donc les décors de la série en crayonné. Moi j'adore ce genre de truc. Donc là on a les dessins de côté, de face et de dos qui, j'imagine, ont été dessinés par Alban. Et là, peut-être bien les dessins qui correspondent au travail du chara-designer. Pour ceux qui ne savent pas, chara-designer, c'est donc la personne qui va créer le personnage. Chara, ça vient de character, et caractère en anglais, c'est tout simplement le personnage. Donc, c'est tout écrit en anglais. Ça rappelle donc ce que je vous ai dit concernant les Trois Mousquetaires, avec les précisions concernant BRB International et le studio japonais Nippon Animation. Pour ceux qui ne savent pas, Nippon Animation, c'est quand même Tom Sawyer, c'est quand même toutes ces séries de la Nippon qui sont inspirées en fait de livres. Pas spécialement pour enfants, mais de la littérature, on va dire littérature jeunesse internationale. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit de beau? Parmi les personnes talentueuses qui ont travaillé sur la série, il y a Shuichi Seki, et c'est le chara-designer qui a travaillé notamment, justement, sur Tom Sawyer, Vic le Viking, Belle et Sébastien, Le Magicien d'Oz. Je crois bien qu'il a travaillé aussi sur Flo et les Robinson Suisses, à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Et voilà, donc
pas n'importe qui, et celui qui a réalisé la série, le réalisateur, a quand même travaillé en tant que directeur d'animation sur le château de Cagliostro, donc avec Miyazaki, a travaillé sur la version de 97, certainement pas l'espèce d'horreur en 3D dégueulasse que j'ai pu voir dernièrement malheureusement chez nos amis de Crunchyroll, qui est Berserk. Franchement, Berserk, la version récente et moderne, je dis Burk. Fred of the Dead, on en a parlé ensemble dans une convention il y a pas très longtemps à Game Show à Saint-Germain-des-Fossés. On est d'accord, c'est vraiment un style dégueulasse, mais là on parle bien de la série de 97 de Berserk, et il a été aussi celui qui a signé les décors, donc décorateur, donc tous les fonds qui ont été faits sur Rémi sans famille. Donc si vous vous rappelez, c'était des fonds animés. Voilà, c'est-à-dire que dans Rémi sans famille, ça tourne tout le temps, ça bouge tout le temps. Il n'y a pas de fond fixe. Quand on voit le ciel, les nuages bougent. C'est une série qui est sincèrement, en plus d'être triste, et techniquement et au niveau du dessin absolument magnifique. Donc voilà, pas n'importe qui, 2 personnes de haut niveau. Et sinon, comme je disais, voilà, le titre des 3 mousquetaires, donc version chien en Espagne, c'est D'Artagnan y los tres mosqueteros. Perros, donc Perro, pour ceux qui savent pas, c'est les chiens, c'est le chien. Donc au lieu d'avoir des mousquetaires ou je sais pas, mosqueteros, c'est mosqueteros, donc un jeu de mots assez rigolo. Et moi je trouve ça vraiment excellent de voir que le One Sanzuchi est écrit là en japonais, c'est juste génial. Donc voilà, ça c'est le certificat d'authenticité, mais on n'a toujours pas vu la figurine elle-même. Plutôt que vous embêter, puisque j'ai tout raconté avec les chips, etc. Je vais essayer de faire ça hors caméra. On va voir ce que ça donne. Alors c'est quand même un unboxing, donc je vais quand même enlever tout ça devant vous. Waouh, 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 waouh. Alors voilà, ça par exemple c'est la tête, ça fait un peu Snoopy, hein. Je pense que c'est voulu. Et là vous voyez un petit peu comment ont été faits les pièces en résine. Et là vous voyez que donc du coup les yeux peuvent se mettre à l'intérieur, peuvent être peints évidemment à part. Et je pense que pour les placer correctement, plutôt que de les placer par là, ça sera peut-être par l'extérieur. J'aurais peut-être à creuser dedans, mais c'est pas un problème. Et c'est impressionnant parce que il y a carrément la tige en métal qui permettra de faire tenir, de tiger en fait le personnage. Il y a tout ce qu'il faut pour faire tenir les pièces. Là, vous voyez ici, si je veux tiger aussi ou quoi pour le nez. Je le savais, mais je m'y attendais pas, et c'est d'une qualité irréprochable. Vraiment. On va continuer. Je découvre avec vous. Hein. Vous voyez, il y a encore les autocollants, les scotch dessus. Je découvre au fur et à mesure les pièces, mais donc je sais que de toute façon, chacune des pièces est séparée pour permettre la peinture plus facilement. Alors là, c'est les pieds. Ici, j'imagine que c'est les jambes, et là encore, vous voyez, c'est tigé. Et il y a déjà les trous qu'il faut, et en plus, c'est quand même bien foutu parce que vous avez les trous qu'il faut pour que ça rentre dedans. Vous voyez, là, j'ai pas eu à forcer ni rien. Et ça dépasse. Et c'est pour une raison très précise, c'est que comme ça, vous pouvez le mettre sur le socle, et ça tiendra, c'est tigé. C'est tigé, c'est juste génial. Ça va faciliter le travail très. J'en perds mes mots. Donc ça, j'imagine que c'est, je sais pas comment on appelle ça, l'espèce de plume qu'il y a sur son chapeau. J'en tremble, les amis, j'en tremble de savoir quand même que j'ai cette figurine en édition extrêmement limitée et tout. C'est quelque chose. Alors là,
c'est le buste. Donc là, vous voyez, c'est en hexagone, donc ça permet de le placer comme ça. Comme beaucoup de cartoons, on remarquera que en gros, il a pas de culotte, quoi. Et il y a les trous qu'il faut certainement pour le baudrier et tout ça. Et ça va le faire à fond. Ça, j'imagine que c'est le socle. Ah! Et alors le socle, il y a carrément donc c'est une route pavée, quoi. Et je vous montre ça directement. J'évite de le faire tomber parce que sinon je vais pleurer. Mais voilà. Mettez ça là. Je pousse pas trop. Et voilà. Ah! Je vous l'avais dit que j'allais pleurer. Bon, alors, avec le copyright sur le côté. Et je sais pas si c'est une bonne chose quand même que j'enlève ça comme ça, mais je vais essayer de prendre un peu plus soin. Là, non seulement je tremble, mais en plus j'en ai mal au dos d'avoir peur de faire une bêtise. Donc là, c'est le chapeau. Et là, vous voyez, il y a un petit trou là. On pourrait croire que c'est un trou dans la résine. Non, c'est parce qu'en fait, c'est pour être sûr de pouvoir le mettre correctement. Vous voyez, donc là, il y a les espaces pour les oreilles. Et là, pareil, je pourrais les peindre tout comme le nez en noir, si ma mémoire est bonne, à part, et pas me soucier de faire du masquage ou quoi. Petit sachet pour les pièces certainement les plus petites, les plus sensibles. Donc je parlais tout à l'heure des oreilles. Et donc voilà. Elle se place ici. Et quand on met le chapeau, ça donne ça. Voilà, pour l'instant ça fait un peu zombie, hein, mais c'est normal. On a là donc le baudrier qui va se mettre sur le buste. Voilà. Les mains avec les gants. La petite collerette. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut et j'ai juste un ultime sachet à ouvrir. J'imagine que dedans ça doit être les yeux et d'autres pièces encore plus petites. Donc on va éviter d'ouvrir ça comme un sagouin. Et voilà, donc là les yeux. Ici, c'est un chien, hein, donc la queue. Il y a carrément aussi, à part la boucle de ceinture du baudrier, quoi. L'épée. Et là, c'est, vous l'aurez deviné, c'est le nez. Voilà, les toutes petites pièces très délicates qui complètent le personnage. Donc voilà. Alors je vous avoue que tel que c'est présenté, c'est très tentant de le peindre rapidement et de vous le présenter fini, mais j'ai pas envie de le faire comme je fais mes robots ou quoi. Je vais peut-être en profiter pour ressortir mon aérographe, hein, ça le mérite, et vous montrer ça au fur et à mesure. Donc c'est pas pour tout de suite. Évitez de me dire c'est pour quand, je veux voir ça tout de suite, gna gna gna. C'est pas un jouet. C'est une figurine en résine, c'est une figurine en résine de collection qui m'a été offerte par Alban et Faribol. Je n'ai pas envie de la rater, c'est pas n'importe quoi. Et donc j'ai envie de faire ça avec soin et avec respect. Voilà, donc ça sera pas pour tout de suite, mais croyez-moi que quand ça sera fait, je vous présenterai ça parce que je pense que le résultat, ça va juste être fabuleux. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette ouverture de boîte vous aura quand même intéressé. Merci à toi Alban, merci à Faribol pour ce moment d'intense émotion, franchement. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager la bonne parole comme quoi cette figurine existe,
qu'elle a été faite par des Français, qu'elle est officielle, qu'elle est faite avec les licences comme peuvent le faire mes grands amis de Tsume aussi, avec de nombreuses figurines de manga et d'animé. Donc merci encore à vous tous, merci à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, hein. N'hésitez pas à partager vos sentiments et peut-être vos souvenirs sur cette série. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Encore merci à vous tous de m'avoir rejoint, hein. Je pense que d'ici quelques jours, on sera pas loin de 1100 abonnés. C'est juste formidable. Et à très bientôt pour un nouveau unboxing. Au revoir.